Pourquoi est-ce que je me retrouve encore et encore dans des relations où je suis rabaissé ou freiné? Si tu te poses cette question, sache que tu n'es pas la seule. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va explorer toutes les raisons profondes qui font qu'on va se retrouver dans des dynamiques toxiques de relationnel dont souvent on ne peut pas se libérer, que ce soit personnellement, professionnellement, dans la famille ou autre. Et donc cette vidéo est consécutive à les deux vidéos que j'ai faites. C'est qu'est-ce que l'auto-sabotage, pourquoi je sabote les autres, et celle-ci, pourquoi est-ce que je me trouve dans des liaisons où je suis toujours saboté. Donc maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Et donc une relation où je suis saboté, où je suis... Oui, c'est une relation où l'autre personne, consciemment ou inconsciemment, donc de manière délibérée ou inconsciemment, va compromettre mes efforts, va foutre en l'air mon bien-être et mon succès. Et donc, ça va s'exprimer de manière différente. La manière la plus courante, c'est les critiques constantes. Donc les petits commentaires à la con, là, dévalorisants, qui vont critiquer mes idées, mes pensées, mes aspirations. Et alors le truc, c'est que parfois, ça peut avoir l'air constructif, mais au bout du compte, ça va foutre en l'air notre confiance. Parce que c'est constant, c'est constant. Oui, mais est-ce que tu es sûr de ci? Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que ça? Et alors, de manière inconsciente, par exemple, c'est le genre de truc que vont faire les parents. Les parents ont leur propre insécurité et donc constamment vont mettre en doute le besoin, l'envie ou d'évolution de son enfant par rapport à leur propre insécurité. Mais par contre, dans le couple, c'est des trucs qui peuvent être aussi de cette manière-là, pas intentionnels, mais aussi souvent, ça va être des trucs intentionnels où vraiment on va petit à petit saper le moral de l'autre. Une autre manière, ça va être foutre en l'air les efforts de l'autre. Donc par un manque de soutien délibéré ou par la création des problèmes pour empêcher l'autre dans sa réussite, pour empêcher l'autre dans ses efforts, pour empêcher l'autre d'avancer. Par exemple, trouver des problèmes, quoi. Si l'autre peut avoir la possibilité d'avancer professionnellement ou d'aller travailler ailleurs, eh bien on va trouver des problèmes, on va trouver des trucs, ouais mais ça va pas aller parce que ci ou parce que ça. Parce qu'en réalité, on veut ce que l'autre va vouloir ce que lui veut plutôt que ce que nous on veut. Ça va être dans une relation qui va être égoïste, dans un sens, bien sûr, mais où l'autre va tout faire pour nous retenir. Et le problème, finalement, c'est qu'est-ce qui fait qu'on reste dedans. Mais ça, on va arriver à la fin. Une autre manière dont l'autre peut nous saper le moral, ça va être par des comportements qui vont nous faire douter. Ou qui va aller toucher la culpabilité. Ça, c'est un super bon truc pour foutre en l'air notre manière d'avancer, quoi. Donc, c'est la culpabilisation. Ouais, mais à cause de toi, oui. Oui, mais regarde, les enfants, ils vont être obligés de... Tu vois, c'est vraiment le petit truc comme ça. Et il va y avoir aussi la jalousie et la compétition. Ça veut dire que l'autre va chercher à te rabaisser pour se sentir finalement supérieur et pour minimiser tes accomplissements. Et de nouveau, à chaque fois, le but, ça va être saper ton moral. Les impacts que ça va avoir, c'est que ça va foutre en l'air ton estime de toi, ta confiance en toi, ce qui finalement t'a permis d'avancer, t'a permis d'aller là où tu te trouves, et qu'à un moment, l'autre, il veut te freiner, il va essayer de te foutre en l'air ce qui t'a permis d'arriver à là. Ça va générer, bien sûr, du stress et au fur et à mesure, si ça avance, ben, ça va être de l'anxiété, même peut-être de l'angoisse. Et tu peux même, à un moment, être toujours dans l'attente du prochain sabotage. Tu dis, merde, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire, à quel moment ça va arriver, tout ça. Et l'impact de tout ça, c'est que ça limite ton potentiel. Ça limite ta capacité de te dépasser. Ça limite ta capacité à aller plus loin, quoi. Et du coup, c'est dommage. Et finalement, ce qui va être intéressant, c'est comprendre les raisons pour lesquelles tu te trouves dans ce type de relation.
Parce que c'est là qu'on doit... C'est là qu'on doit trouver qu'est-ce qui fait qu'on plonge dedans pour pouvoir se sortir de ça. Et le truc le plus important, c'est que ça fait partie de notre identité. Si c'est le genre de truc où on s'est retrouvé avec des conjoints, avec des amis, que professionnellement on a vécu ça, c'est notre identité, ça fait partie de notre identité. Qu'on le veuille ou pas, que ça nous fasse chier ou pas, ça fait partie de notre identité. Et donc il faut comprendre comment est-ce qu'on a créé cette identité. Et la plupart du temps, on va trouver ça dans notre relation familiale et dans la place finalement qu'on avait dans notre famille. Et donc, si tu te retournes et tu dis « ouais, dans ma famille, ça se passait comme ça », à ce moment-là, c'est là qu'il faut retourner. C'est là qu'il faut retourner pour extirper finalement le petit toi de cette place dans ta famille, de cette place où tes parents faisaient ça, tes parents faisaient peut-être ça entre eux, tellement souvent qu'ils faisaient ça avec les gosses, où ils faisaient la différence entre toi et ton frère, toi et ta sœur, parce que ils voulaient un garçon, parce que toi t'arrives alors qu'ils voudraient que ce soit les gars. Bref, tout ce merdier dans lequel tu as pu baigner quand tu étais enfant, il faut aller le détricoter. Il faut aller pouvoir t'extirper, toi, de cette position-là, et te rendre compte que tu as le droit à autre chose, tu as le droit à d'autres relations, que toutes les personnes ne sont pas comme ça, que pour être aimé, c'est pas se faire humilier. Parce que ça, c'est vraiment le genre de système de croyance qu'un enfant peut intégrer, tu vois. Il y a des parents qui vont faire des trucs et vont dire « ouais, mais je fais ça parce que je t'aime. Tu comprendras quand tu seras plus grand que tu comprendras que j'ai raison quand tu seras plus grand. » Ce genre de truc, à un moment, l'enfant, ça rentre et il dit « ok, donc pour être aimé, il faut qu'il y ait quelqu'un comme ça à côté de moi. » C'est de l'amour. Et à un moment, te délester de tout ça. Et quand tu peux te délester de tout ça, tout devient plus facile, quoi. Mais finalement, tout vient d'où? Et ça, je te l'ai répété durant toutes ces vidéos. Tout vient d'un traumatisme. Et donc, la vraie solution, c'est de trouver ce traumatisme pour pouvoir extirper, pour pouvoir changer le changement de perception que tu as dans ce traumatisme, le système de croyance. Du coup, ça va changer tes actions, ça va changer ton identité par rapport à tout ça et tu vas pouvoir créer un monde complètement différent, un monde de relations complètement différent parce que tu n'es pas obligé d'être que dans des relations où tu vas être abaissé, où tu vas être diminué. Donc voilà pour cette semaine sur l'auto-sabotage ou le sabotage. Si tout ça t'intéresse, si tu vas aller plus loin dans les traumatismes, tu vas trouver ici en dessous un lien vers le portail vers la liberté. Si tout ça t'a plu, clique sur le bouton j'aime. Mets-moi des commentaires, c'est toujours chouette pour pouvoir aider cette vidéo qu'elle aille plus loin. Et on se voit très vite sur une autre thématique et une autre vidéo. Salut!